Bonjour à tous les amis, alors dans cette deuxième vidéo je vais vous présenter donc l'équipement de mon véhicule et il y a beaucoup de choses à dire donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Donc là, il y a cette partie-là que j'utilise pas trop, à part pour la poubelle, les tickets de parking usagés, les mouchoirs. Tout ce qui va ensuite aller à la poubelle, je les mets un petit peu là, c'est assez pratique, mais j'utilise pas trop cette partie. De même qu'ici, j'ai pas grand-chose de toute façon pour stocker. Là, vous voyez, j'ai derrière l'allume-cigare, en fait, je mets justement souvent le fameux câble magique qui me permet d'avoir de la batterie un petit peu tout le temps. Quand je l'utilise pas, je le mets ici à l'intérieur. Après, j'ai évidemment accessible et très pratique, même pendant que je conduis, le fameux tiroir. Donc là, vous voyez, alors bon, une médaille, je sais pas ce qu'elle fout. Là, j'ai un jeu de société au cas où, on sait jamais. J'ai pris des choses qui parfois ne m'ont pas du tout servi. Et d'ailleurs, c'est le cas du jeu, mais je ferai aussi une vidéo là-dessus. Là, on a le tiroir avec tous les papiers, donc les papiers du véhicule, les notices des différents objets que je peux avoir, les objets électroniques. Voilà, j'ai vraiment les papiers du véhicule, l'assurance, carte grise, etc. Tout ce qui est un peu administratif, quoi. Ici, on a la partie un peu bricolage, donc c'est là que je mets un peu les trucs bon là, j'en ai plus du tout, mais des bandes de velcro, vous voyez. Là, j'ai une bande de double face. Là, j'ai le petit outil qui permet un peu de racler, qui m'a pas mal servi pour mettre le film solaire anti-UV. Et puis du papier, des ciseaux, de la colle, de la ficelle, voilà. Bon, ça peut toujours servir. C'est un peu le tiroir fourre-tout, mais bricolage. Après, on passe au tiroir suivant. C'est un peu plus studieux. Donc là, vous avez voilà des petits livres, mon carnet, voilà, un carnet de voyage dans lequel j'écris pas mal de choses. Je fais les comptes, j'écris le résumé un petit peu des jours que je passe pour ensuite me rappeler. Voilà, des petits livres parce que faut quand même s'occuper en voyage, hein. On n'est pas non plus toujours à visiter des villes, et cetera, des endroits, sinon on serait bien rincé. Il faut bien s'occuper autrement, et même quand il pleut. Et puis après, alors ces deux tiroirs, c'est vraiment des tiroirs qui sont pas très organisés. Là, vous avez une lampe frontale, vachement importante, voilà, la nuit. Quand on a envie d'avoir les deux mains libres et en plus d'avoir de la lumière, c'est hyper pratique. Après, sinon, à défaut, j'ai une lampe comme ça qui est quand même pas mal performante, qui a plusieurs systèmes d'éclairage et qui s'aimante en plus, donc c'est assez bien. Et vous voyez, regardez, hop, elle peut un petit peu voilà, se placer comme ça en fonction des besoins. Et, euh, et elle se recharge donc par USB. Voilà, vous avez le petit truc USB ici. Donc c'est assez pratique aussi. Ça, c'est avec des piles. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a une prise. Alors c'est une prise universelle, mais qui me sert pas vraiment en Europe parce que la plupart des prises sont comme en France, c'est-à-dire celle-ci. Mais si vous allez dans le monde, avoir un truc comme ça, c'est hyper pratique. Peu importe où vous allez, vous aurez l'adaptateur adapté. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Bon, de la crème solaire évidemment, un 10-50 si vous allez dans des endroits chauds. Et l'anti-moustique multi-insectes. Alors bon, ça, il y en a vraiment besoin, puisque dans la plupart des endroits avec de la végétation autour, il y a des insectes, forcément. S'il n'y en avait pas, ça serait vraiment le rêve, mais malheureusement, on doit faire avec. Donc, il y a ce genre de produits qui existent. Alors honnêtement, en termes d'efficacité, personnellement, j'ai pas été hyper conquis, mais bon, en tout cas, je l'ai. Alors, un cadenas avec une clé, ça peut toujours servir. Voilà, et si vous allez dans des endroits, je sais pas, vous allez à la piscine, vous allez dans une salle de sport, bon, imaginons pendant votre voyage, un cadenas avec une clé, ça peut toujours être utile, voilà. Là, on a le portefeuille, évidemment. N'oubliez pas vos papiers, ne faites pas comme moi, qui a oublié donc ma carte d'identité et mon permis dans la le. Et ben voilà, je bégaye encore.
dans la photocopieuse et qui donc a dû se les faire envoyer par la poste alors qu'il était à 700 km de chez lui. Je parle évidemment de moi à la troisième personne. Donc faites attention de bien avoir vos papiers, c'est quand même la base, hein. Là, on a toutes sortes de crayons. Bon, bah voilà, pour le carnet, pour autre chose, des mouchoirs. Ça, les mouchoirs, c'est toujours utile. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un petit jeu de cartes. Encore une lampe torche. Normalement, j'en ai plus, mais c'est la dernière. Voilà, une lampe torche très simple, mais voilà, qui peut toujours servir. Et puis, si jamais l'une des deux lâche, bon, bah ça en fait toujours une troisième. Qu'est-ce qu'on a? Un compas. Alors ça, j'avoue, c'est pas très utile. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est pas hyper utile. Le disque de stationnement, bah ça évidemment, de toute façon c'est plus ou moins obligatoire. D'ailleurs c'est mal rangé, normalement ça devrait être avec les papiers du véhicule. Mais voilà, le disque de stationnement si vous stationnez sur les zones bleues en France. Les lunettes de soleil. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a pas mal de papiers. Alors ça je l'ai mis quand j'ai supporté l'équipe de France en trajet. Et ça a été une vraie galère pour l'enlever. Enfin, j'ai un très mauvais souvenir avec ce truc. Mais, et d'ailleurs, c'est même pas du tout utile pour le voyage. Voilà, un marqueur. Et puis là, j'ai un guide de voyage qu'on m'avait gentiment offert. Alors, quand on se rend de l'autre côté du véhicule, donc là, on peut voir que c'est quand même assez dégagé. Là, vous voyez, j'ai une serviette. Voilà, une serviette pour la douche, pour tout un tas de choses. Ici, c'est mon réservoir. Voilà, je vous montre plus en détail. C'est tout simplement mon bidon d'eau potable, évidemment indispensable quand vous êtes en voyage. Et bah, déjà, de manière générale, indispensable pour vivre. Mais alors là, donc c'est de l'eau vraiment qui sert uniquement pour être bu, hein. Donc je me douche pas avec, je fais pas de la vaisselle avec. C'est vraiment le bidon d'eau potable pour boire. Donc, il vous en faut un. Celui-là, il fait 10 litres et 10 litres, mine de rien, ça va assez vite. Donc, il faut le recharger à chaque fois. Alors ça, c'est un petit truc assez mignon que j'avais trouvé. En fait, c'était une sorte de panier pour mettre des légumes. Donc, il y avait des oignons, des bananes, enfin voilà, toutes sortes de choses. Ça, c'était un petit panier que j'avais trouvé assez sympa pour mettre des légumes, des fruits. Voilà, ça fait un petit peu voilà, comme à la maison, vous avez les fruits comme ça, plutôt que de les stocker dans le coffre bien au fond. Au moins là, ils étaient un petit peu au soleil. Bon là, aujourd'hui, ça m'a servi de poubelle parce que j'en avais pas. Et d'ailleurs, pensez à prendre une poubelle. Prenez des sacs poubelles, idéalement, c'est le mieux. Donc là, vous voyez, on a les affaires assez classiques. Donc là, vous voyez, ici, j'ai le drone, j'ai la caméra, j'ai le micro. Là, c'est le sac à dos, voilà, qui permet d'aller faire des randos, évidemment, indispensable, hein, dès que vous quittez la voiture et que vous partez quelque part. Un sac à dos, alors celui-là, il n'est pas très adapté, mais vous avez des sacs, évidemment, de rando qui sont très adaptés dans beaucoup de magasins. Et voilà. On a l'ordinateur. Normalement, je le mets plutôt au fond du coffre par sécurité. Mais ouais, j'ai emmené l'ordi avec moi. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'emmener. Si jamais vous l'emmenez, je vous conseille de prendre une assurance qui couvre les biens en cas de vol, parce que c'est quand même pas mal de sous. Ici, on a un aspirateur, en fait, c'est un mini aspirateur pour la voiture, parce que mine de rien, bah voilà, c'est comme à la maison, quoi. Quand on vit quelque part, et ben, au bout d'un moment, ça se salit, et puis voilà. Après, c'est pas très agréable. Vous voyez, là, il y a déjà des miettes. Donc voilà, c'est un petit truc qui paye pas de mine, qui se branche en allume-cigare et qui permet d'enlever un petit peu les miettes. Donc c'est plutôt pas mal, ça prend honnêtement pas trop de place. Alors ici, dans ce coin-là, alors voilà, c'est un petit recoin comme ça qui est assez pratique. Donc là, on a donc la trousse de toilette. Donc la trousse de toilette, alors on y trouve les trucs vraiment les plus élémentaires. Voilà, le gel douche, le shampoing, la brosse à dents, des chouchous pour les gens qui ont les cheveux longs, comme moi.
voilà, des crèmes, des parfums, bref, des trucs élémentaires. Et voilà. Alors, ensuite, vous avez ça, tout simplement, une petite trousse de secours. Alors ça, c'est indispensable. Je vais le mettre à l'endroit d'ailleurs. C'est indispensable si vous partez en voyage d'avoir ça. Euh, mais bon, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Donc dedans, bon, il y a tout un tas de trucs. Vous avez de l'alcool, vous avez du sparadrap, vous avez des compresses, vous avez des pansements, vous avez des petits médicaments, voilà, pour les maux de ventre, un ou deux Doliprane pour les maux de tête. Bon, vous prenez évidemment, il n'y a pas de trousse de secours type, hein, évidemment. Vous prenez celle qui vous convient le mieux. Évidemment, chacun a ses problèmes de santé, donc à vous de prendre les médicaments dont vous pensez que vous aurez le plus besoin pendant la route. Mais en tout cas, évidemment, c'est un impératif et c'est bien de l'avoir pas très loin de soi au cas où. Imaginons vous chutez. Pour finir, on a une petite trousse avec des lingettes, ouais, des petits torchons en microfibre. Alors les torchons en microfibre, merci les motos. Voilà, ça peut être utile pour plein de choses. Moi, c'était surtout pour la vaisselle, honnêtement, parce que ça a tendance à sécher vite. Euh, Honnêtement, ceux-là, ils m'ont pas du tout servi pendant le voyage, mais ayez-en toujours quelques-uns au cas où. Hop, il n'y a plus rien. Là, il nous reste une petite boîte. Alors, c'est une boîte dans laquelle il y a vraiment des babioles. C'est vraiment la boîte des babioles, hein. Là, vous avez des patins, voilà, qui peuvent servir. Moi, ils m'ont servi un petit peu pour le bricolage de mon coffre, mais honnêtement, après, j'en ai pas eu l'utilité. Bon, là, on a des étiquettes, là, on a des serres, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, des colliers de serrage. Là, on a un masque parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu une épidémie assez grave qui a touché deux trois personnes il y a 3 ans. Et j'ai pris un masque au cas où. Bon, il m'a pas servi, mais on a des piles. Alors ça, les piles, c'est utile, voilà, pour remplacer. Notamment, je vous ai parlé de la lampe frontale qui fonctionnait avec les piles, donc c'est pas mal. Puis voilà, des jumelles pour espionner les gens illégalement, évidemment, parce qu'on adore ça. Et bon, honnêtement, je m'en suis pas du tout servi des jumelles, mais bon, c'est le genre de truc qu'on a, dont on se sert pas, mais qu'on a toujours dans la boîte. Au niveau de l'équipement arrière, donc vous voyez, ça c'est la disposition quand je prends la route, quand je suis en mode conduite. Donc vous avez tous ces éléments déjà qui sont au-dessus du coffre et donc qu'il faut enlever. Donc vous avez la douche solaire qui est déjà là un peu remplie. Hop. Vous avez le petit plaid. Alors, on va le mettre comme ça par-dessus. Là vous avez la table de pique-nique pour 16 personnes. Là, vous avez le sac. Alors en fait, ça, c'est donc un sac qui, vous le voyez, ressemble à un sac de sport. Et effectivement, vous ne vous trompez pas, c'est bien un sac de sport. Alors dedans, il y a vraiment des trucs, des chaussures, une raquette de ping-pong, des boules de pétanque, des chaussures pour tout et n'importe quoi, des serviettes. Il y a un kawaii en dessous. Il y a des objets de sport. Voilà, en gros, pour faire de la course à pied, etc. C'est un peu toute la partie sport, finalement, de la voiture. Évidemment, j'ai pas pu prendre mon équipement de tennis, de volleyball, etc. Mais j'ai pris certaines choses. J'ai pris 2 haltères aussi. Donc ça, c'est le sac de sport. Je vais pas vous mentir, ça m'a pas beaucoup servi. On a donc la literie, donc c'est tout simplement un sac avec, alors on dirait pas qu'il y en a autant, mais il y a 2 oreillers qui sont ici et ici. Et là, on a carrément une couette, vraiment une couette complète. Et tout est fourré dans le sac. Et c'est avec ça que je dors la nuit et le plaid que vous voyez là. Donc là, il nous reste plus que ces éléments-là. Alors ici, on a juste une bâche voilà, qui peut servir à plein de choses. Alors elle me sert notamment
voilà, pour m'isoler, voilà, dans les cas où j'ai besoin de faire mes besoins, ou alors comme tapis de douche, ça peut vraiment servir à plein de choses différentes. Donc là, on a la fameuse rallonge qu'on va venir installer ensuite en mode nuit. Et là, on a donc notre coffre. Alors, il y a de stocker entre le coffre et le bord de la voiture, de chaque côté, certains éléments. Donc là, vous le voyez, de ce côté-ci, on a surtout une chaise. Voilà, une chaise de camping. C'est vrai que comme il y a des petits tabourets fournis avec la table, j'ai pas trop utilisé la chaise, mais c'est toujours bien si vous avez la place d'en avoir une au cas où. Et en fait, là, vous le voyez pas parce qu'actuellement, il y en a pas, mais il y a habituellement aussi un sac juste là qui sert en fait de sac pour mes fringues sales. Donc je le planque un petit peu pour qu'il reste bien calé. Et évidemment, plus le linge s'accumule et moins c'est facile de le rentrer dans le petit interstice. Mais voilà, c'est là que je stocke le linge sale. Voilà, c'est pas très glamour, mais on est obligé de faire ça. Ce petit coin, alors vous avez une grille qui peut servir, une grille pour voilà, pour faire un barbecue tout simplement. Si vous avez un support en pierre ou en béton qui peut accueillir une grille et que vous avez un truc à faire griller, ça peut être pas mal. En plus du barbecue, du petit barbecue de poche qu'on a déjà. Là, on a un petit coussin. Alors bon, ça c'est vraiment, ça n'a pas une utilité. À la base, en fait, je voulais faire une sorte de petite chaise ici et pouvoir travailler ici comme un bureau. Mais finalement, c'est une mousse qui n'a pas tellement servi. Mais honnêtement, c'est un truc qui peut servir à un moment ou un autre. Donc voilà, ça va pas être la star de la vidéo. Là, on a pour terminer un marchepied. Très simple. Voilà. Donc je vais pas vous expliquer en, en 3 développements à quoi sert ce truc. Vous avez compris. Donc là maintenant, on va pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre magique. Donc là, vous voyez, je l'ouvre à une main tant bien que mal. Et là, j'installe la petite cale. Vous avez plusieurs choses. Alors, vous voyez, il est scindé en deux. Donc vous avez ici tout ce qui est vêtements. Voilà, donc tout ça, je vais pas tout vous sortir, mais en gros, c'est les vêtements dont vous allez avoir besoin. Alors évidemment, en fonction de la saison, vous adaptez les vêtements, la chaleur des vêtements. Moi, c'est vrai que je suis parti fin août et je pensais que j'allais tout le temps avoir chaud. Et mine de rien, certaines nuits, au bout de au moins 2-3 semaines, ça a commencé à se rafraîchir. Donc prenez quand même des trucs aussi chauds au cas où. Pour les vêtements, vous pouvez prendre des choses au cas où, mais par contre, ne prenez pas non plus trop de choses. Voilà, dites-vous que vous laverez les trucs sur place, que ce soit en laverie ou vous-même, mais ne vous encombrez pas trop non plus, c'est pas le but. Alors là, c'est un peu dispersé, mais en gros, on a la partie cuisine. Alors la partie cuisine, moi, c'est vrai qu'elle est assez importante parce que j'adore cuisiner, donc du coup j'ai pas mal d'outils et d'objets. Donc là, une poêle, une casserole, c'est vrai que c'est plutôt la base. La passoire, alors je crois qu'il existe des passoires un petit peu plus pratiques et plus petites que ça. Je crois que c'est des passoires qui font en demi-cercle qui permettent de d'égoutter sans avoir besoin d'un gros truc comme ça en plus. En tous les cas, c'est quand même bien utile pour les pâtes et le riz qui sont quand même la principale ressource. Voilà une assiette comme à la maison. Alors honnêtement, si vous êtes vraiment en mode camping, vous allez sûrement choisir le petit 3 en 1 de Decathlon. Où vous avez la petite poêle, la petite casserole et puis la petite gamelle fournie avec. Puisque ça, c'est vrai que c'est pas du tout format camping, hein. Ça, c'est vraiment juste un confort personnel d'avoir une assiette. Mais vous faites ce que vous voulez.
la planche à découper, effectivement, très utile aussi quand on aime cuisiner voilà, des choses fraîches, etc. Donc là, on a la petite mallette un petit peu dédiée à ça. Donc là, vous voyez, alors là, j'ai un verre, là, j'ai de l'huile d'olive. Euh, alors ça, c'est mon PQ. Donc j'ai considéré que voilà, c'est d'abord ça et ensuite le PQ a son utilité après le repas, donc je l'ai mis un peu au même endroit. Là, on a le petit liquide vaisselle. Là, on a des recharges de gaz pour évidemment le réchaud. Donc alors alors évidemment, la plupart des endroits dans lesquels vous allez aller, ça sera sûrement interdit de faire des feux, des barbecues, etc., etc. Donc, je pense que la plupart des endroits où je suis allé, c'était la même chose. Mais honnêtement, voilà, vous mettez ça. Alors effectivement, ça reste un produit dangereux, c'est du gaz, mais c'est quand même bien sécurisé, voilà, avec les réchauds de Decathlon, avec le mini barbecue Decathlon. Honnêtement, ça reste quand même très safe, ça fait pas de flamme. Mais ça, c'est juste le gaz. Je vais vous montrer la machine après. Là, on a vraiment, voilà, je vous décris pas plus que ça, les couverts élémentaires, le bol, une petite gourde qu'on m'a gentiment offert. Un économe, ça c'est bien pratique pour éplucher. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Voilà, moi j'en ai pas ici, mais vous pouvez prendre une râpe. C'est bien pour certaines choses. Ça c'est pas mal. Alors prenez un couteau qui coupe bien, voilà, pour les légumes et tout. Et, parce que voilà, ça s'appelle un couteau d'office d'ailleurs ça. Et voilà, prenez ça plutôt qu'un couteau classique, vous allez galérer. Accessoirement, vous pouvez aussi vous défendre avec ça, hein, vous défendre avec un autre objet. Mais idéalement, si vous pouvez couper un steak avec, c'est quand même mieux. Hein, mais ça peut toujours servir en cas d'agression. Alors là, on a les épices. Alors j'ai dû en enlever quelques-unes. Donc j'ai pu le sel et le poivre, mais j'ai gardé la menthe. Et très important, pour faire fonctionner le réchaud, un petit allume-feu. Un petit allume-feu, voilà. Ça paye pas de mine et vous allez en avoir besoin si vous voulez cuisiner. Donc voilà, et puis des petites spatules, 2-3. Peut-être que tout ici n'est pas indispensable, mais bon, j'avais la place de l'emmener, donc je l'ai fait. Et après, c'est à vous de voir quelles sont vos priorités en termes de cuisine. Là, j'ai oublié de vous montrer, mais j'avais un bol donc avec des pâtes qui traînent dedans. Voilà, le bol, pareil, bon, ça prend énormément de place, mais bon, je me suis dit que pour certains plats, certaines préparations, ça pouvait être pas mal d'avoir un vrai bol. Voilà, pour je sais pas, des omelettes par exemple. Alors ici, ça va être toute la partie vaisselle. Donc là, vous avez un chiffon. Bon, alors celui-là, il va pas tarder à aller à la poubelle parce qu'il est bien crade. Et voilà, c'est pour ça que j'en avais pris d'autres dans la voiture. Là, c'est un objet vraiment très 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 utile. Je vous conseille d'ailleurs d'acheter en fait des objets de ce genre, c'est-à-dire que c'est un seau rétractable. Donc c'est-à-dire que là, vous avez juste à, par exemple, vous mettez votre pied dedans et hop. Et là, vous voyez, ça vous fait un seau en 3 dimensions et très profond. Et après, vous avez juste à appuyer comme ça. Et hop, vous avez le seau qui redevient très très fin et qui prend pas de place dans le coffre. Donc ça, c'est parfait. Donc là-dedans, vous pouvez faire votre vaisselle, vous pouvez faire votre lessive. Ça peut servir vraiment pour n'importe quoi. Vous pouvez mettre vos pieds, vous pouvez faire un bain de pieds. Bref, faites ce que vous voulez. Mais les objets comme ça qui peuvent se rétracter, c'est des objets qui sont forcément hyper agréables pour le camping. Donc voilà. Alors ici, on n'a plus grand-chose. Il nous reste quoi? Il nous reste une glacière. Alors la glacière, évidemment, c'est primordial. Euh,
Enfin, non, j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement primordial parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément des produits frais. Mais même pour d'autres produits qui ne nécessitent pas d'être au frigo, c'est toujours bien de les garder quand même un petit peu aérés. Vous pouvez choisir une glacière électrique, mais bon, vous avez la contrainte de la brancher et de la maintenir grâce à la batterie de la voiture, ce qui n'est pas forcément terrible et adéquate dans une petite voiture. Donc une glacière comme ça, sans pain, sans rien du tout, c'est toujours ça. Et c'est là-dedans que je stocke un petit peu voilà, la nourriture. Bon, alors, quand j'ai de la nourriture, par exemple, là, vous voyez, j'ai du parmesan. Mais c'est du parmesan que j'ai acheté aujourd'hui. Donc du coup, je le consomme toujours le jour même 5 ou 4, 5 heures avant. En général, je vais faire les courses le matin pour le midi. Comme ça, je le mets dedans et honnêtement, bah voilà, ça craint rien, quoi. Il n'y a pas de problème trop de chaîne du froid. Là, vous avez du chocolat. Ça le maintient, le chocolat, bah, en carré et pas fondu, du coup. Et voilà, je stocke. Là, vous avez une banane. Là, il y a le flocon d'avoine. Là, vous avez des amandes. Alors, il n'y a pas grand-chose non plus. Parce que, voilà, ça sert à rien de stocker trop de bouffe. Il y a du riz, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a du riz. Ouais, il y a du riz. Ah, on n'en voit pas le fond hein, de cette glacière, hein. Donc là, il y a du riz. Et honnêtement, le riz et les pâtes, et ben voilà, c'est en voyage, si vous voulez faire des économies sur la bouffe, bah, c'est quand même le principal carburant que vous allez avoir. Donc là, vous avez tout simplement le fameux camping gaz. Donc ouais, c'est pas du tout un placement de produit, hein, mais voilà, c'est la marque. Donc c'est le mini barbecue finalement de camping de chez Decat. Et honnêtement, c'est très pratique. Donc là, vous avez la partie grill qui permet de faire griller les viandes et d'avoir vraiment le côté barbecue. Et là, vous avez juste la grille simple et le réchaud. Là, vous avez les pieds. Et vous voyez, quand c'est replié, bah, ça prend vraiment pas de place. Donc c'est hyper compact et donc vraiment parfait. Alors là, on a quoi? Bon, là, on a une petite enceinte JBL, voilà, pour avoir un peu de musique pendant pendant qu'on est dehors. C'est pas mal de pas toujours taper sur la batterie de la voiture pour mettre la musique. Ici, on a voilà un petit peu la partie. Bon, là, on a une petite éponge de rechange. D'ailleurs, j'en avais plus, donc c'est parfait. Bon, là, c'est le couvercle de la boîte en plastique. Bon, on a la partie un petit peu linge, voilà, donc le petit génie et le fil à linge, voilà, que j'ai un petit peu remanié et découpé pour que ça convienne à certains endroits où je suis allé, là, notamment en Italie et, euh, et en Autriche. Et du coup, le petit cordon à linge pour faire étendre son linge parce que c'est pas toujours. On peut pas toujours aller à la laverie. Néanmoins, c'est vrai que honnêtement, à la fin, je pense que je préférais quand même aller à la laverie, même quitte à dépenser un peu de sous, pour avoir des habits qui étaient vraiment bien lavés, bien secs. Et puis bon, quand tu as une tâche, honnêtement, c'est pas non plus. Bah, ça enlève pas totalement les tâches. Donc voilà, mais c'est quand même bien d'avoir ça au cas où. Alors là, je vais pas tout sortir parce que c'est un peu loin. Là, c'est juste tout simplement le matériel un peu obligatoire en voiture. Donc le cric que j'ai dû acheter, voilà, le petit triangle de signalisation qui n'a pas servi, le gilet jaune, je sais pas si je peux le dire, qui n'a pas servi non plus, pas d'accident. Et puis après, on a des petits outils voilà, pour la voiture qui, pareil, n'ont pas servi puisque la voiture a tenu le coup. Mais évidemment, vous devez avoir des outils en cas de problème mécanique parce que vous pouvez être amené à en avoir. Et bah, étant donné que vous vivez finalement votre maison, c'est votre voiture, et bah voilà, il faut avoir de quoi réparer sa maison en cas de problème. Et alors là, pour terminer, on va passer au côté literie tout simplement. Donc là, on a une petite pompe à main
Voilà, c'est un petit truc qui coûte 15 €, qui prend de la place malgré tout, mais bon, qui coûte pas cher. Et on a pour remplir de l'air ce magnifique matelas. Alors ça, c'est le sac du matelas. J'ai eu la flemme de le remettre dedans. On a un très très grand matelas qu'on va sortir. Tiens. Hop. Donc en fait, ça c'est un matelas avec plusieurs entrées d'air. Vous allez voir, il y a vraiment des entrées d'air. Il y en a 2 à l'arrière, il y en a 2 sur les côtés, puisqu'en fait il y a plusieurs parties. Il y a des boudins. En fait, c'est un matelas qui s'adapte vraiment bien à la physionomie de la voiture. Et vous n'êtes pas obligé de gonfler toutes les parties en fonction de la taille, de la largeur. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, vous avez vu, alors bon, j'ai sorti pas mal d'affaires là, donc comme ça, on ne dirait pas. Mais il y a quand même beaucoup de place dans le coffre. Vous voyez un peu la hauteur là, du truc. Voilà, c'est quand même assez spacieux. J'aurais pu mettre encore d'autres choses dans le coffre. Si vous n'êtes pas obligé de faire un coffre aussi haut, évidemment, si vous pensez que vous mettrez pas autant d'affaires, bah voilà, vous faites au niveau de la conception un coffre plus bas. Comme ça, vous gagnez un petit peu en, en place pour dormir. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais, j'ai réussi à voyager comme ça, mais après chacun, il y en a qui ont plus de matériel. Moi c'est vrai que je le stocke devant, mais bon honnêtement j'ai largement la place si je veux de le mettre ici. Donc voilà, c'est un petit peu tout là pour l'équipement. Bon alors pour terminer, j'aimerais dire que je suis parti donc en voyage pendant 36 jours sans roue de secours parce que j'en avais pas de base, que je l'avais utilisé et j'avais pas envie de mettre 80 ou 100 € dans une roue, surtout que j'avais déjà pas mal dépensé pour l'aménagement. Donc, je suis parti comme un vilain, sans roue de secours, et heureusement, j'ai eu aucun problème. Ah là, on a un magnifique ciel derrière. J'ai eu aucun problème, mais honnêtement, prenez pas de risques, faites pas comme moi, soyez pas débiles. Prenez une roue de secours, euh, parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Moi, j'ai eu de la chance, mais tout le monde n'en aura peut-être pas. Donc voilà, en tout cas pour l'équipement, c'est un petit peu tout. C'est tout ce qui m'a semblé nécessaire, en tout cas, pour ce voyage-là. Peut-être que pour un voyage plus long, il aurait fallu d'autres équipements. Ça se fait bien, il n'y a pas besoin de remplir le coffre de choses qui ne serviront pas. Et moi, j'ai eu quand même des choses qui ne m'ont pas servi et que j'aurais pu enlever. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Faites-en des émissions, des banderoles, allez devant le Parlement avec cette vidéo. Faites ce que vous voulez avec. Sur ce, prenez soin de vous, repassez vos chemises et à la prochaine. Ciao.